Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer une technique que tu dois absolument maîtriser dans le contexte des exercices sur les piles, l'oxydoréduction et même éventuellement l'électrolyse. La technique que je vais te montrer, c'est ce que tu dois savoir faire quand on va te demander de poser le schéma de la pile et de retrouver le sens de circulation des électrons, du courant, des porteurs de charge à l'intérieur de la pile, d'identifier l'anode et d'identifier la cathode. Pour ce faire, je prends l'exemple de cet exercice-là que j'ai fait avec un élève il y a quelques jours de ça. Donc c'est un exercice que tu peux retrouver par toi-même, hein. Tu as le titre, tu as la date, tu as tout ce qu'il faut. Et dans cet exercice, à un moment donné, on a une pile en fait zinc aluminium. Voilà, c'est la deuxième partie et je vais m'appuyer sur ce que j'ai fait avec l'élève et ce que l'élève a fait en fait. Donc là, je vais effacer ici, tac, tac, tac. Et puis on va regarder en fait ce qui pose problème et ce qui peut te poser problème à toi aussi dans ce genre de situation. Donc on nous donne le détail de tout un tas de choses par rapport à la pile. On te dit que on a les deux compartiments de la pile chimique. L'un des compartiments contient une solution aqueuse de sulfate de zinc avec des ions Zn de plus. L'autre compartiment contient une solution aqueuse de sulfate d'aluminium avec des ions Al3+. Donc ça va être les éléments qui vont agir en tant que couple, enfin dans les couples oxydant-inducteurs. On a une lame de zinc et on a une lame d'aluminium. Donc les couples, ce seront Al3 Al et Zn2 Zn. Ça, c'est un truc assez classique et c'est des éléments, des espèces qu'on retrouve assez souvent. Donc les deux couples, je vais les marquer. Hop, hop. Al3 aqueux, Al solide. Comme je t'ai dit, on retrouve assez souvent ces éléments de toute façon dans les exercices. Et le deuxième couple, c'est Zn2 aqueux dans la solution dans l'électrolyte et Zn solide, ça c'est la lame de zinc. On nous explique qu'on a un pont salin, qu'on a un conducteur ohmique de résistance R, qu'on a des fils de connexion. Donc il fallait schématiser la pile zinc-aluminium et brancher un conducteur ohmique aux bornes de la pile et faire ce schéma-là. Et après indiquer les électrons, les électrodes, anode, cathode, sens de circulation des électrons, sens de circulation du courant. Bref, voilà, l'élève a proposé ce schéma-là. Et ce schéma-là ne convenait pas. Bon, après, Al3+, ici, il aurait fallu écrire solution aqueuse de sulfate d'aluminium. Donc là, c'était solution aqueuse. Ça, c'est si tu veux être précis, hein. De SO4 de moins plus Al3 sulfate d'aluminium. Et puis après, solution aqueuse de sulfate de zinc qui contient des ions Zn de plus. Ça, c'est si on veut être précis au niveau de ce que contiennent les deux électrolytes. Tu peux même rajouter la concentration et le volume si tu veux, qui sont de toute façon décrits dans le texte. Ici, voilà. Donc on a toutes les informations et ça sert principalement à calculer notamment les quantités de matière initiale et éventuellement le quotient de réaction à l'état initial. On a les masses également des deux lames, lame de zinc, lame d'aluminium. Donc là, tu peux écrire sur un schéma comme ça, ici, lame d'aluminium. Tu peux préciser la masse si tu veux. Et là, lame de zinc. Et puis tu peux préciser la masse également. C'est une information en plus. Mais ce qui n'allait pas sur ce schéma, eh bien, c'était l'identification des deux électrodes, anode cathode, et l'identification du sens de circulation des électrons, et donc le sens conventionnel du courant. Ce qui te permettait dans cet exercice de déterminer le sens de circulation, c'était à la question suivante. Donc dans la suite de l'exercice, on te disait l'équation de la réaction qui se produit quand la pile débite est 3Zn de plus 2Al donne 2Al3 plus 3Zn. Ce que tu dois impérativement faire dans une situation comme celle-ci, c'est d'identifier, tu vois en fait tout est ici. Les questions elles sont pas posées au hasard. C'est d'identifier, si on te donne l'équation bilan, tu dois absolument identifier où a lieu l'oxydation et où a lieu la réduction, puisque l'oxydation va te donner va te permettre d'identifier l'anode et la réduction va te permettre d'identifier la cathode. Et dès que tu auras identifié qui est qui, tu pourras connaître le sens de circulation des électrons, et dès que tu connaîtras le sens de circulation des électrons, tu pourras donner le sens conventionnel du courant. Et tout ça, tu vois, c'est les petits trucs qu'il faut savoir sur les exercices de ce style pour ne pas être déboussolé le jour du bac et pour aller droit au but sur des questions comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il faut que je t'en parle, il y a un stage qui se met en place comme l'année dernière, comme l'année d'avant, Booster Back, l'édition 2024. Ce stage, c'est une masterclass dans laquelle on va réviser avec un groupe de 30 élèves. Je prends 30 élèves maxi. On va réviser sur 14 séances
le bac 2024 de spécialité physique-chimie. Tu as le programme disponible sur mon site internet. Les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine. Donc le programme est là. On va démarrer le samedi 27 avril avec lunettes astronomiques et chaque séance, on va bosser un chapitre du programme de spé physique-chimie. Terminal, voilà, tout est posé. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as le lien en dessous de la vidéo. Et de toute façon, tu trouveras ça directement sur mon site internet dans le menu. Voilà, tiens, stage masterclass, booster bac 2024. Tu cliques là-dessus et ça t'amènera sur cette page-là. Tu as toutes les informations. N'hésite pas à aller faire un tour si tu veux réviser en groupe avec une bonne émulsion de groupe, un travail efficace, collectif, un petit groupe WhatsApp VIP bien sûr, jusqu'au bac pour poser tes questions et puis profiter de mes réponses et des réponses des autres élèves. Bah voilà, n'hésite pas à aller voir. C'est ici, va regarder ce qui se passe. Et les dernières séances de cette masterclass, on bossera ensemble sur les sujets Centre étranger 2024 qui sortiront la semaine avant tes épreuves de spé à toi en métropole, si tu es en métropole et que tu regardes cette vidéo. Donc on pourra également dans cette masterclass bosser sur les sujets Centre étranger 2024 qu'on a hâte de découvrir dès qu'ils sortiront. Voilà, donc ça c'est dit. Si tu as besoin d'un bon boost de motivation et de discipline pour réviser ton épreuve de spé SPC, tu sais ce qu'il te reste à faire et n'hésite pas à me contacter si tu as des questions sur ça. Donc on va regarder ensemble, on vient sur l'exercice, on va regarder ensemble comment identifier l'oxydation et la réduction. On voit tout de suite que l'oxydation, et puis je vais te dire une dernière chose après par rapport à ce qu'il faut mettre en place dans la lecture entre les lignes quant à l'équation bilan qui t'est donnée. Il y a un truc aussi majeur à faire pour ce skill d'exo, tu vas voir tout de suite c'est quoi. Là, ce qu'on voit pour le couple Zn2 plus Zn, c'est que Zn2 plus, l'oxydant Zn2+, va former son réducteur Zn. Donc tu as Zn2+, tu as 3 Zn2+, qui donnent 3 Zn. Et pour équilibrer les charges, tu as besoin de 3 fois 2. Là, tu as 6 charges positives, tu as besoin de 6 électrons. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une réduction. Et la réduction a lieu à la cathode. La réduction a lieu à la cathode. A lieu à la cathode. Donc déjà, on sait que l'électrode de zinc constitue la cathode. Et c'est ça qui était faux sur le schéma. Tu vois, l'élève, il avait mis anode, mais il n'y avait pas le raisonnement qui allait avec. En fait, l'électrode de zinc constitue la cathode. Et dès que tu as identifié la cathode, par défaut, l'autre, c'est l'anode. La cathode, c'est le pôle positif de ta pile. Et l'anode, ce sera le pôle négatif. Alors pourquoi l'autre, c'est l'anode? Eh bien, on va regarder ce qui se passe du point de vue de Al. L'aluminium s'oxyde en Al3+. Donc là, c'est une réaction d'oxydation. Tu vois, c'était demandé dans les questions d'après. Écrire l'équation qui se produit à l'électrode de zinc et celle qui se produit à l'électrode d'aluminium, en déduire le sens de circulation des électrons. Donc il faut identifier en fait dans l'équation bilan, il faut identifier où est-ce qu'il y a la demi-équation de réduction et où est-ce qu'il y a la demi-équation d'oxydation. Et là, en l'occurrence, l'aluminium s'oxyde en Al3+, en libérant 6 électrons. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une deuxième chose essentielle ici à savoir faire pour la suite de ce genre d'exercice, c'est d'identifier le coefficient stoichiométrique du nombre d'électrons échangés, qui est absolument primordial de connaître quand on va te demander notamment de calculer Qmax, la quantité maximale de courant débité, de charge débité durant la durée de fonctionnement de la pile. Si tu ne connais pas le nombre stoichiométrique des électrons échangés, le reste est faux. Tu auras forcément faux sur tes calculs de Qmax, obligatoirement. Donc c'est absolument nécessaire à connaître. Évidemment, le nombre d'électrons libérés lors de l'oxydation doit être le même que le nombre d'électrons capturés lors de la réduction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une oxydation, pardon. Et l'oxydation a lieu à l'anode. A lieu à l'anode. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on identifie qui sont les électrodes. Et à partir du moment, comme je t'ai dit, où tu as identifié qui sont les électrodes, le sens de circulation des électrons, ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que les électrons quittent l'anode. Et ça, c'est vrai tout le temps avec les piles et avec le fonctionnement en mode électrolyseur. Les électrons quittent l'anode. Tu peux le retenir tel quel. Donc les électrons quittent la lame d'aluminium. Voilà le sens de circulation des électrons. On ne voit rien quand c'est en violet. Donc je vais le faire peut-être en blanc. Bon, en blanc, ça passe bien. Voilà. Donc le sens de circulation des électrons.
Et par opposition, le sens conventionnel du courant, bah, c'est le sens contraire. Donc le sens contraire, c'était comme ça. Et de toute façon, le courant, il va effectivement de l'électrode positive, donc de la cathode, vers l'électrode négative, vers l'anode. Donc c'est logique de l'avoir dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais t'expliquer dans cette petite vidéo, parce que je vois qu'il y a des élèves qui ont du mal encore à identifier anode, cathode, les électrons, d'où ils partent, le courant, où il va, qui est le plus, qui est le moins, surtout quand on commence à parler aussi d'électrolyse. Bah là, il y a une histoire de plus-moins qui est plus la même chose, parce que c'est le générateur qui est borné en plus-moins, et c'est plus tes électrodes, et ça pose problème aux élèves. Bref, sur ça, sur la différence entre électrolyse et pile, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est dispo sur ma chaîne YouTube et qui est également dispo en libre accès sur la BenCS Academy. Tu la retrouveras facilement dans les vidéos synthèse. Peut-être je peux te montrer ça rapidement. Hop, BenCS Academy. Je te recommande fortement de voir cette vidéo synthèse parce que là, elle fait la nette différence entre pile et électrolyse. Euh, voilà, électrolyse versus pile, ne pas confondre. Tu vois, elle est en libre accès. Là, je suis pas connecté, moi perso, sur la BenCS tout de suite maintenant. Tu vois que toutes les autres vidéos, elles sont bloquées, mais celle-là, elle est en libre accès. Donc, tu vas la retrouver très facilement sur la BenCS. N'hésite pas à aller la voir parce que c'est essentiel de savoir faire la différence entre les deux modes de fonctionnement, pile et électrolyse. Et cette vidéo, en 15 minutes, bah, je t'explique clairement comment faire la différence. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, ça envoie de la force et bah, c'est très utile pour progresser sur YouTube. Merci d'avance et puis d'ici là, travaille bien, reste bien discipliné et à très bientôt. Ciao.